Bonjour à tous, on vous a un peu laissé ces derniers temps et vraiment on s'en excuse. On vous avait laissé dans la dernière vidéo à Toulouse parce qu'on avait des réparations à faire sur Jerry. Et là on se retrouve un peu plus loin. On est actuellement juste avant la frontière de la Slovénie, donc qu'on s'apprête à passer, donc en Italie. Et la raison du coup pourquoi il n'y avait pas eu de vidéo, etc. c'est que ça n'allait pas forcément être très intéressant. Notre séjour en France c'est un peu rallongé par rapport à ce qui était prévu. Donc voilà, ça n'aurait pas été forcément très intéressant. On va quand même vous montrer quelques images de ce qui s'est passé là-bas. Wow. On vient de vivre, je pense, ce qui est l'expérience la plus incroyable. Une des plus belles expériences qu'on a faites. De notre vie. Donc tout ce qu'on vient de vous montrer, donc un vol en petit avion. Et c'était juste... incroyable. Incroyable. Il n'y a pas de mots. J'ai pu, pas piloter, mais... avec double commande, mais si. Ouais, diriger le manche, etc. C'était waouh, c'était trop fou. Au-dessus des Pyrénées, tout enneigé. Merci Mika, merci pour tout. Voilà, comme on vous le disait les amis, donc on a fait un petit arrêt pour réparer certains éléments sur Jerry, notamment les points de rouille, comme ici au niveau du marchepied. Donc l'autre point de rouille qu'on a, c'est au niveau du passage de roue côté conducteur. Puis d'autres éléments qu'on aimerait bien réparer, comme le défecteur, le système d'ouverture et de charnière n'est pas terrible du tout. Il arrive à s'ouvrir même avec un cadenas, il s'ouvre quand on va à plus de 80 km/h ou qu'il y a un peu de vent. Donc c'est vraiment très dangereux et gênant. Donc là on va essayer de faire quelque chose pour que le défecteur soit un petit peu mieux, quoi. On est vraiment super content de pouvoir reprendre la route, ça fait du bien d'avoir fait les quelques réparations, donc globalement là on vous fait voir, mais il y a eu le défecteur qui a été réparé, l'ouverture de la porte qui est un petit peu améliorée et qui évite de s'ouvrir en route. Dans les réparations, il y avait aussi le marchepied qui avait un petit point de rouille, et au niveau du garde-boue de l'autre côté, il y avait aussi un peu de rouille, donc tout ça, ça a été traité. On a eu aussi des problèmes sur le haillon, donc ce qui nous a empêché du coup de faire la vidéo van tour, parce que le haillon s'ouvre pas et on trouve ça quand même dommage de ne pas pouvoir ouvrir les portes à l'arrière. Donc au niveau du haillon, on a demandé à des professionnels pour la réparation, et au final, il s'avère que comme il est très ancien, les pièces sont très dures à trouver, il n'est pas forcément en bon état. Donc ce qu'on voulait faire, c'était l'enlever tout court, puis directement gagner 300-400 kg aussi sur le poids du véhicule. Qu'on a fait un devis en France, le devis était franchement abusif. On était pour une dépose de haillon, on était sur du 1000 €. Juste pour la dépose d'un haillon, je trouve ça un petit peu excessif, donc on va le faire sur la route. On verra au cours du voyage à quel moment on pourra le faire. Donc voilà, en tout cas on est trop content de reprendre la route et c'est reparti. Donc là, direction la Slovénie.
La Slovénie aura été vite passée malheureusement, beaucoup plus vite que prévu. On pensait quand même y rester au moins 1 ou 2 nuits le long de la côte, mais impossible de se garer vraiment nulle part, même en ville pour aller boire un café, on ne peut pas. En dehors des villes, tous les parkings interdits, partout. On a longé toute la côte entre l'Italie et la Croatie. C'est pas très long, il y a environ 70 km et on a tout longé, impossible. Donc on a continué notre chemin jusqu'en Croatie parce que bah voilà, ça nous a poussé en Croatie. Donc on vient de passer la frontière croate et on essaie maintenant de se spotter, de se trouver un petit endroit, si possible le long de la côte pour le moment. Mission accomplie. Tada! Il revient d'où lui comme ça? Donc bien arrivé à notre premier spot en Croatie. On n'est pas si loin que ça de la frontière entre la Slovénie et la Croatie. On a un peu avancé, on est tout au nord-ouest. On a la mer juste là et là on est au milieu d'une forêt de pins. Il n'y a pas grand monde, l'endroit a l'air super calme donc franchement c'est pas trop mal. On n'a pas trop galéré à le trouver donc c'est cool. Dommage qu'il fasse pas très beau. C'est carrément couvert, mais sinon l'endroit est quand même sympa. On va sans doute aller explorer la zone un peu autour. Vous voyez, on est juste là et juste à côté, il y a une sorte de casino, d'ancien casino, qui a l'air complètement abandonné. On voit bien l'état des fenêtres et tout là-bas. Bon, on avait dit on se gare plus près des lieux abandonnés, mais on savait pas. Ça doit faire un petit bout de temps qu'il est à l'abandon. On fait nos premiers pas en Croatie. C'est la petite balade du matin. Et puis c'est vraiment, là le pays ça va vraiment être une découverte pour tous les deux. On n'y a jamais mis les pieds. On a juste vu des photos d'eau magnifique. Mais franchement on connaît pas grand chose de la Croatie à part qu'on les a battus en Coupe du Monde. Mais ça faut pas trop le rappeler je crois ici. Hein. C'est pas trop le bon plan quoi pour se faire aimer des locaux. Mais ouais on a vraiment hâte, c'est un pays... Enfin toute la côte là, hein, toute la mer Adriatique. C'est vraiment une côte qu'on a hâte de découvrir parce que c'est paradisiaque quoi en Europe. Hein. Elle est vraiment très transparente. Une petite piscine et pourtant il fait pas très beau. Ça fait pas des belles couleurs. Mais quand on se rapproche on voit vraiment que l'eau elle est incroyablement transparente. Bon, sinon la nuit c'est super bien passé. On avait un petit peu peur parce qu'en Croatie le camping sauvage ça peut être un peu compliqué en haute saison. Mais là franchement on s'est placé face à la mer. On n'a pas eu de soucis, on a dormi tranquille. De quoi? Regarde les filets, tu te mets là pour bronzer. Ah c'est pour bronzer ces filets? C'est pas mal. Après tu sautes dans l'eau transparente. L'intérieur du casino. Ah. Je crois qu'il lui reste pas grand chose le pauvre. Ils n'ont rien laissé. Je sais pas depuis quand il est abandonné. Mag Hotels and Resort. Ah ouais. Le sol est complètement pourri. C'est grand. Il y a littéralement un arbre en plein milieu énorme. Regarde là, éclaire-moi là. Regarde. 2009. Ah. Il était encore ouvert en 2009. Donc ça ferait une dizaine. Ouais, en vrai c'est ce que je me disais, à peu près une dizaine d'années. Regardez, c'est trop stylé. Elle est énorme, on a la roulette. Alors là, c'est peut-être ce qui était le bar. Il reste pas de bouteille. Je voulais me faire une petite vodka, mais c'est mort. Regarde, c'est tous les tickets des gens. Bah ouais. 2009. Ouais, donc l'histoire s'est arrêtée en 2009. Il y a carrément le plan du bâtiment, peut-être par terre, je ne sais pas. Coffre-fort. Ah non mais là c'est plutôt les bureaux en fait. Oh waouh. Oh tous les papiers, tous les classeurs et tout là. Ouais. Ils abandonnent un lieu, ils récupèrent même pas les papiers et tout genre. Oh, c'est immense. Franchement je pensais même pas que le bâtiment était aussi grand. J'ai failli me casser la gueule. Il a failli passer au travers. Je sais pas ce qu'il y a en dessous mais j'ai pas envie de savoir donc on va pas aller par là. On va essayer de monter. C'est ça qui est un peu quand t'explores des lieux. Seul, moi c'est ce qui me fait le plus peur, c'est sur quoi on marche en fait. Oh la vache. Oula. Tu veux quoi manger? Alors, oula, il y a de la bouteille là. Ici, on a encore tous les classeurs qui sont encore en ordre. On dirait que c'était un lieu de stockage. Il y a l'air... À une époque, il y avait des trucs neufs, à mon avis. Une plaque en verre, Soleil Casino. Il y a des montagnes de déchets. Tout a été renversé. Ça devait être la salle du patron qui donne directement une vue sur le casino. Ici, c'était la salle des serveurs. Ça, c'est une baie informatique.
Ok. C'est là où tu viens mettre tes serveurs là-dessus, sur les racks. C'est le mec en informatique qui parle, hein. Attention. Bon, on va entamer la redescente. C'est pour compter l'argent, tu penses? Tu mets l'argent là-dedans et ça te la compte? Scancoin, ouais. Scancoin. Peut-être la réception. Totalement. Et par contre, j'ai jamais vu autant de papier à l'abandon dans un lieu. Paf! Il y a une sorte d'immense dessin sur le mur autour de la piste. C'est une table de blackjack. Trop stylé. Après la roulette, blackjack. Ah ouais. Ah, il y en a d'autres. Ouais. Punto Banco. Si quelqu'un sait c'est une table de quoi, ça c'est pas du blackjack, c'est pas du poker, c'est bien, on ne sait pas. Je sais pas, il y a plein de chiffres. De roulette, non? Tu dois parier sur les... Ouais. Un truc du style... du même genre, hein. Ah, il y a encore une baie informatique. Et encore des sapins. Bien fait. Ah, il y a de la maillot. Oh. Bah malheureusement, on a beau être dans un casino, on n'a pas encore trouvé un seul billet. Mais non, jure, on peut encore descendre. Il y a des trucs partout, je te dis. Ah oui, on sous-estimait la taille du lieu, hein. Vraiment. Les mecs de James Bond, ils venaient par là et ils volaient. Ah oui, et ils tombaient sur la tête après. Ouais. Valentine's. Oh, tous les cartons d'Heineken et tout, c'était les réserves de boissons. Ouais. Mais ça s'arrête jamais, c'est pas possible. Mais le sous-sol est encore plus grand que l'étage principal en fait. On est dans le sous-sol du On casino. est dans le sous-sol, hein, comme on peut le voir, la lumière elle vient juste de ici. Il y a encore une salle immense. Ici, qui fait la fête? Qui fait la fête? Mais ça s'arrête jamais, on va finir par se perdre et on va plus savoir comment sortir. Si quelqu'un parle le croate, c'est maintenant qu'il faut se manifester. Tu m'as fait peur. Et il y a les toilettes pour femmes à côté. Ça va, globalement, ça fait en bon état. Quand tu crois que t'as fait le tour, mais que pas du tout. Mais sans rire, on sait plus par où on est arrivé. Et voilà, on a retrouvé la lumière. Ouais, donc franchement, grave bien la visite. Agréablement surpris. On regrette pas du tout d'avoir été dedans, c'était grave cool. Allez, on est reparti. On reprend la route. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, Faut que je me rase, j'ai commencé. Avant. Montre-nous tout ça. Oui, bon, ça fait un peu ours. Là, c'est bien long. Et on va voir ce que ça va donner après maintenant. Ouais. Bon, Ça va? c'est quand même beaucoup mieux. C'est pas si mal, hein. On a pas si mal géré. Ça va, oui. On est actuellement en train de se balader dans la petite ville de Porek. Bon, les prononciations, on fait pas gaffe, hein, ça va être fort. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. On a été au bord de la route parce qu'on a vu une immense étendue d'eau. Il fait hyper beau par rapport à hier, sérieux, rien à voir, le ciel, là il est bleu pétant. L'eau du coup elle est encore plus belle, elle est encore plus claire. On va partir pour faire une petite balade. Can I get some burgers? Some peanut butter. Na 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 na.
vient d'arriver dans une nouvelle ville de la région d'Istrie. On est là et la ville est juste là-bas. On va aller la voir, la ville de Rovnić. Quelque chose comme ça. Donc, normalement, on n'a pas vraiment le droit de se garer ici. On va pas le prendre en compte ce panneau et puis on verra bien s'il se fait embêter ou pas. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder. Et voilà où on vient de se poser pour voir le coucher du soleil. Bien sûr, on a pris un petit apéritif. Ce qui va avec. Il n'y a plus qu'à attendre que monsieur daigne descendre. Donc nous allons goûter une petite pancetta spécialement de la région d'Istrie. Ça s'annonce pas mal. Et pour accompagner ça, Un bon français se doit d'avoir un vin. pareil, de la région. On est sur du local. On est dans une zone militaire. C'est une tour de guet pour voir à l'horizon. Cours. Putain, c'est chaud. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et vous abonner, ça nous soutient énormément dans nos projets. Et on se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos aventures.